Bonjour et bienvenue à votre émission diocésaine Lumière du Monde, la première de l'année 2014, sur le seuil de la Porte Sainte. Allô, Jasmin. Allô, Marie-Josée. Alors, on est vraiment choyés. On a eu la bénédiction de notre pape François pour l'ouverture de la Porte Sainte. Il était vraiment de tout cœur avec nous pour l'événement. Ben oui, il a fait ça du balcon à Saint-Pierre-de-Rome, mais c'était en communion spirituelle. Et d'ailleurs, il fait l'objet d'un des segments de notre émission aujourd'hui. Son exhortation apostolique, c'est un grand mot, c'est un message qu'il a lancé à toute la population du monde. La joie de l'Évangile. Et Daniel La Liberté, un agent pastoral au diocèse de Québec, approfondit ce beau texte très, très fort du pape François. Également, on revient un peu sur l'année qui vient de se terminer, l'année de la foi, dont il y a eu la profession de foi publique qu'on a pu vivre en Église. C'était vraiment une très belle invitation de notre archevêque à se rejoindre aux promenades Beauport. Alors, on fait partager cet événement pour le revivre avec vous. Et pour débuter cette première émission de Lumière du Monde, on se devait de parler de cette porte, la fameuse Porte Sainte. Évidemment. Qu'on espère que ce reportage qu'on va vous présenter vous donnera le goût de faire un pèlerinage pour la traverser, vous aussi. Donc, bonne émission. Ça y est, depuis la fête de l'Immaculée Conception, la Porte Sainte de Québec est officiellement ouverte. Vous êtes invités à venir y passer pour devenir passeur à la suite des ancêtres de l'Amérique du Nord. Vous êtes invités en pèlerinage avec tout un éventail de possibilités pour une démarche spirituelle bien à vous. Je vous invite à préparer votre passage. Venez franchir la Porte Sainte en communion de cœur, d'esprit et de chair avec vos ancêtres qui ont franchi nos terres. 350 ans se sont écoulés depuis le jour où le bienheureux François de Laval fonda la première paroisse au nord des colonies espagnoles d'Amérique. Les gens peuvent venir individuellement, ils se présentent et c'est une démarche pour le tout venant. Alors, des personnes comme celle-là, bien, se présentent dans le jardin et puis elles font la démarche. Évidemment, pendant l'hiver, il faut comprendre qu'il va y avoir des modulations sur la disponibilité des lieux. Entre autres, à cause de la température, c'est plus froid. Mais le jardin du Jubilé est déblayé, les gens peuvent faire la démarche. Il y a une belle démarche dans le jardin où les gens font un sentier qui vont les interpeller sur des valeurs communes, mais nourries des paroles de l'Évangile. La bonté, la joie, la patience, la paix. Et il y en a 8 comme ça. Et donc, certains la font avec grand profit. Et d'autres vont plutôt se diriger directement à la porte. On peut le comprendre aussi. Alors, à ce moment-là, quand ils vont entrer, on va les accueillir en leur donnant le contenu de la démarche pour que les gens puissent continuer d'une façon privée avec un document qu'on leur donne. Maintenant, les gens peuvent venir aussi en groupe. Alors, donc, les gens ont avantage à fréquenter le site Internet de Notre-Dame de Québec. Alors, www.notre-damedequebec.org, de sorte que c'est possible de s'inscrire pour les pèlerinages. On compte que plus de 10 personnes constituent un groupe à nos yeux, un groupe qui sera accueilli et accompagné. Et alors donc, on invite ces regroupements-là d'abord à s'inscrire, et puis de sorte que la journée où ils vont venir, ils vont être accueillis. Et en plus, tout groupe qui s'inscrit, on entre en contact avec eux au préalable, à peu près 2 mois auparavant, de sorte qu'on peut s'établir les coordonnées de ce qu'ils demandent. Les demandes sont très variées. On a des gens qui sont à mobilité réduite, on a des groupes de jeunes qui se préparent pour la confirmation, on a divers types de démarches. Alors, c'est pour ça que le contact pastoral devient intéressant pour les aider à faire vraiment une belle expérience spirituelle. Mais là, les gens, ils traversent des dizaines de portes chaque jour. Pourquoi venir traverser celle-là? Oui, en fait, c'est toute une question de symbolique, là. Mais la Porte Sainte, ce qu'elle représente, c'est
premièrement, par son côté spécial, de n'être ouverte que pendant 1 an. Déjà, ça lui donne un caractère particulier. Mais, bien sûr, le passage d'une porte, ça demeure une porte qui donne accès à l'intérieur, mais c'est plutôt comme n'importe quel pèlerinage, n'importe quelle démarche dont l'importance est surtout intérieure. Alors, c'est dans le cœur des gens, c'est dans l'âme, dans l'esprit que ça va se passer. Et c'est, en fait, cette porte-là, tout le monde est invité à la franchir. Ça peut être des chrétiens, ça peut être catholiques, chrétiens ou de toute dénomination religieuse, des athées, ça peut être des gens qui ne le feront que par curiosité, que par curiosité artistique. Mais la Porte Sainte est ouverte à toute personne de bonne volonté. Comme, par exemple, le pèlerinage à Compostelle peut être fait par des gens qui sont, oui, chrétiens, mais c'est pas une nécessité absolue. Il y a des gens qui le font dans une forme de démarche spirituelle ouverte. Alors, l'idée, pour ceux qui veulent la traverser, c'est de le faire à leur manière. Puis idéalement, se raccrocher à la symbolique de la porte qui est celle d'un passage, qui est celle une porte, ça nous amène d'un lieu à un autre. Alors, toute démarche qui se fait dans cet esprit-là est valable. Bien sûr, on est dans une église catholique. C'est le Christ qui nous accueille. On part de l'Évangile où le Christ dit « Je suis la porte » et invite les gens à passer par cette voie-là pour accéder au Père. Mais ça peut être vu autrement. Là. On ne veut pas rester exclusivement avec cette optique-là. Pour ceux qui voudraient le faire avec une optique différente, eh bien, l'idée d'un passage et l'accueil, il est pour tout le monde. Ouvrez-vous, portes éternelles. Laissez entrer le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? Ouvrez-vous, portes éternelles. Laissez entrer le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? Ouvrez-moi les portes de justice. J'entrerai et je rendrai grâce au Seigneur. C'est pourquoi l'Église, en mémoire et reconnaissance, célèbre l'anniversaire et le rayonnement de Notre-Dame de Québec. Paroisse aïeule des communautés de foi de notre continent, pour une année jubilaire, une année agréable au Seigneur. Nous, on essaie de favoriser une belle préparation pour que les personnes puissent faire l'expérience avec profit. Alors donc, on met à leur disposition des moyens pour que les personnes puissent ressaisir les dimensions de leur vie qui vont les aider à vivre une belle expérience de démarche. Donc, quand c'est dans le cas des groupes, bien, les groupes, ils ont aussi des expériences de vie qui sont différentes. D'abord, de l'endroit où ils viennent, de la façon dont ils sont constitués, du but qu'ils se sont donnés en venant à Québec. Et on ne va pas les accueillir directement à la cathédrale. Les groupes, on va favoriser un accueil dans une des chapelles historiques du Vieux-Québec. Parce que la démarche à la cathédrale va devenir une marche. Parce que c'est un pèlerinage. Alors, on va aboutir à la Porte Sainte. Puis une fois ici à la cathédrale, bien, on va vivre d'autres partie de l'expérience. Après le temps du passage de la porte, le recueillement, bien, il y a là un rassemblement au tombeau de François de Laval, évidemment, que nous allons favoriser pour inviter les gens là, à goûter les lieux, puis aussi, évidemment, la visite de la cathédrale. Quand les gens, évidemment, entrent dans ces lieux,
Ils ont fait une démarche à l'extérieur, puis ils se trouvent à entrer dans une chapelle, un lieu qu'ils ne connaissent pas, et où nous avons rassemblé les reliques des saints et des bienheureux de notre pays, et que nous avons déposées sur l'autel. Alors donc, les gens qui vont être le moindrement avertis là, de la façon, c'est dès que la température va le permettre, on va avoir des gens à l'accueil dehors pour accueillir les gens puis leur indiquer ces éléments-là. Mais les gens, évidemment, se recueillent devant les reliques ou encore devant le Saint-Sacrement aussi, puisque toute la nef ici à côté est consacrée là, à ce temps de prière et de recueillement. Fêtons aussi l'Immaculée Conception de Notre-Dame, elle qui a porté le Rédempteur et Sauveur du monde. Témoignons et célébrons notre foi dans les sillons de notre histoire. Elle s'ouvre vers l'intérieur. Alors, ça a été vraiment réfléchi. Ce qu'on souhaitait, c'est qu'une fois la porte ouverte, lorsque les gens vont passer, bien, ils vont être accueillis par le Christ et qui va les accompagner là, pour la traversée du seuil de la porte. Alors, la porte ouvre par l'intérieur et le Christ est très visible à ce moment-là. L'orientation, c'était à l'extérieur, de faire un Christ ressuscité. Donc, on voit les stigmates de la crucifixion, mais aussi un Christ accueillant, un Christ qui accueille, qui souhaite la bienvenue aux gens qui veulent entrer. Puis lorsque la porte va se refermer, c'est la Vierge qui reste à l'intérieur, qui est dans son église de l'Immaculée. C'est peut-être le cœur du jubilé. Le jubilé du 350e, évidemment, a été recherché des thèmes qui sont ceux de la famille, ceux du patrimoine, de la culture, des legs, le fait que de génération en génération, les gens se soient donné un héritage de foi, puis ensuite nous aussi à le léguer à ceux qui viennent. Mais le cœur, c'est la ligne spirituelle, au fond, de tout le jubilé, c'est de poser un geste, là, qui est accessible à n'importe quelle personne, des plus humbles aux plus favorisés. C'est peut-être la beauté et la richesse du jubilé, cette rencontre intime entre une vie qui est en démarche, puis son Seigneur qui la visite et qui la transforme. Que nous soyons d'ici ou d'ailleurs, célébrons en famille le début de ce grand Il y a peu de temps, le pape François a écrit un premier texte entièrement de son cru. C'est aussi sa première exhortation apostolique. Et j'ai avec moi Daniel Laliberté, qui est théologien et agent pastoral au diocèse de Québec, et qui nous a fait la joie de lire cette exhortation apostolique pour pouvoir nous en parler. Donc, il s'agit de Gaudium, Evangelii Gaudium. Evangelii Gaudium. Donc, la joie de l'Évangile. Tout à fait. Et dans d'abord, pour parler un peu du contexte, de d'où ça vient, cette exhortation-là, la première question, ce serait de dire, qu'est-ce que c'est une exhortation apostolique? Okay. Une exhortation apostolique, ça vient toujours dans un contexte particulier. Ça vient à la suite d'un grand rendez-vous qu'on a dans l'Église à tous les 4 ans, qui est l'Assemblée plénière du Synode. Autrement dit, une convocation des évêques de toute la planète. Enfin, ils n'y sont pas tous, ils vont par délégation, mais un grand rassemblement d'évêques. Et à chaque fois qu'il y a cette Assemblée plénière du Synode, qu'on appelle plus communément un synode, il y a toujours, pas longtemps après, à partir de la réflexion qui s'est faite pendant le Synode, il y a toujours un écrit du pape qui prend ce nom d'exhortation apostolique post-synodale. Donc, apostolique pour bien désigner que c'est le pape lui-même en tant que chef de file de la continuité de ce qui nous vient depuis les apôtres. Et exhortation, ça le dit bien, c'est une invitation à toute l'Église d'entrer
dans l'esprit qu'il nous propose dans ce texte-là. Il nous exhorte à prendre acte de ce qu'il a à nous proposer comme fruit de la réflexion du synode. Mais il faut bien voir que c'est le fruit du synode, mais là, il a fait quelque chose d'original. C'est qu'il ne se colle pas exclusivement à ce qui s'est passé au synode et aux réflexions. Il en a profité, puisque, comme tu l'as dit, Valérie, c'était son premier texte de son cru. Il en a profité pour le mettre à sa plume. Ça se sent vraiment dans la façon dont c'est écrit. C'est très intéressant de voir comment il nous donne les grandes lignes, ses intuitions les plus importantes, les plus intéressantes là-dedans. Là, c'est un peu particulier parce que le synode avait lieu à l'automne 2012. 2012, oui. Donc, avant que le pape François devienne pape. Mais il a pu quand même reprendre les travaux et s'en inspirer. Oui, d'ailleurs, ce n'est pas la première fois que ça arrive. On peut penser, par exemple, moi, une exhortation apostolique qui est très importante pour mon travail en catéchèse, qui s'appelle Catechesi Tradendae. C'est Jean-Paul II qui l'avait écrite. C'était son premier grand texte, lui aussi, Jean-Paul II. Suite à un synode sur la catéchèse qui avait été convoqué par Paul VI, mais qui était décédé entre-temps, et même Jean-Paul Ier était décédé. Alors, Jean-Paul II avait recueilli cette exigence de produire un texte dans la foulée du synode. Mais ces textes-là deviennent des textes très importants. Je viens de parler de Catechesi Tradendae, qui a fini par conduire à la rédaction du directoire général pour la catéchèse. C'est un texte très important dans la vie de l'Église. Des fois, ça prend du temps. Je pense, par exemple, on parle beaucoup depuis quelques années de Evangelii Nuntiandi, qui est un texte sur l'évangélisation écrit par Paul VI, suite au synode qui était celui justement avant, celui sur la catéchèse. Il y avait lieu en 1974 un synode sur l'évangélisation. Et Paul VI avait écrit Evangelii Nuntiandi comme exhortation apostolique dans la foulée. Et aujourd'hui, on parle beaucoup d'Evangelii Nuntiandi. Des fois, ça prend un peu de temps, mais on voit que ces textes finissent par s'enraciner et contribuer à une prise de conscience importante. Et là, on sent un bel écho entre Evangelii Nuntiandi et le texte qui vient de paraître. Là, c'est certain que historiquement, ça va rester le premier texte du pape François. Et puis, Evangelii Gaudium, est-ce que, justement, dans cette joie de l'Évangile, on peut voir qui est le pape François? Ah, tout à fait. On sent vraiment, dans les quelques accents, parce qu'il parle de beaucoup de choses, étant donné qu'il recueille les fruits de la réflexion du synode, il aborde beaucoup de thèmes. Mais il y en a dont on sent qu'il les aborde parce qu'il est naturel qu'il en parle dans la foulée du synode, mais il y a certains thèmes sur lesquels il décide de son propre cru d'insister beaucoup. Et on sent sa personnalité à travers ça, quand on suit un petit peu le ton de ses prises de parole depuis qu'il a été élu pape et ses insistances pastorales. On se rend compte que dans ce texte-là, il a vraiment voulu insister sur certains thèmes qui lui sont très chers. Par exemple, le titre le dit, Evangelii Gaudium, la joie de l'Évangile. La joie. La joie, mais la joie comme thème général de la vie chrétienne, mais la joie d'être en relation avec le Christ. Et une joie dont le fruit est tout de suite de dire, quand tu portes ça et que tu as rencontré le Christ et que ça te suscite une telle joie à l'intérieur, tu ne peux pas garder ça pour toi. Donc, la joie de l'Évangile devient la joie de l'annonce de l'Évangile, la joie de l'évangélisation. Alors ça, pour lui, c'est très, très important. Et il va même prendre des expressions à un moment donné. C'est drôle parce qu'on sent l'hispanophone, le latino là, qui parle, là, ses racines. À un moment donné, il va dire quelque chose, je ne sais pas la tournure exacte, mais on voit bien, on dirait qu'il y a plein de fidèles, qu'il y a bien des chrétiens qui ont des faces de carême sans Pâques. Et ça, c'est une tournure très populaire pour dire comment ça se fait que, comme chrétien, on n'est pas plus habité par la joie d'être en relation avec le Christ. Puisque Pâques est plus important que le carême. C'est la résurrection. C'est là qu'est l'essentiel. Donc, la joie, je pense qu'on caractérisait déjà le pape François comme un pape de joie. Et il y a aussi la pauvreté qui est bien connue chez lui. Ça, c'est immense. Ça prend beaucoup de place. Je pense que presque la moitié de l'exhortation aborde, et pas juste dans une section, mais ça revient partout. Il y a une section très dense sur la question de la pauvreté, la question des exclusions sociales et la nécessité, quand on veut être fidèle à l'Évangile, de se sentir concerné par les questions sociales. On va avoir un autre 6 minutes, une deuxième entrevue pour parler plus en profondeur de l'exhortation apostolique elle-même. Merci beaucoup, Daniel Laliberté. Merci, on se retrouve bientôt.
communion avec les saints et saintes, bien sûr, ceux et celles qui sont déjà dans la gloire de Dieu, mais en communion avec tous nos frères et sœurs qui aujourd'hui sur la terre partagent la foi qui nous habite, la foi qui nous anime et nous fait vivre. C'est avec fierté que nous disons « Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. » Commencement de la première lettre de Saint Jean, apôtre de Jésus le Christ. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, ce que nous avons contemplé de nos yeux, ce que nous avons touché de nos mains, c'est le Verbe, la parole de la vie. La vie s'est manifestée, nous l'avons contemplée et nous en rendons témoignage. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était près du Père et qui s'est manifestée pour nous. Nous écrivons ceci afin que nous ayons la plénitude de la joie. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir.
Amen. Marie-Josée, j'aime beaucoup l'espace qui a été pensé pour se préparer spirituellement à traverser la Porte Sainte dans le jardin, tout juste à côté de la cathédrale où on se retrouve. C'est l'hiver, les gens vont vouloir aussi peut-être se réchauffer le cœur avant d'entrer dans l'enceinte de notre belle cathédrale. Alors pour l'année qui vient, mes souhaits pour cette nouvelle année, pour vous, ce sera dans la continuité du message du pape François, c'est vraiment d'approfondir la joie d'être chrétien, que cette joie-là puisse être tellement profonde que vous n'ayez pas le choix de témoigner de l'Évangile, de la rencontre que vous avez faite avec le Seigneur. Puis tu parles de joie, je veux parler aussi de paix, la paix dans votre cœur, hein, puis la paix dans toutes les relations qui sont un peu plus difficiles dans vos vies. Alors, la semaine prochaine à l'émission, on poursuit avec un approfondissement du message du pape François dans son nouvelle exhortation apostolique. Également, on vous parle de Vatican II en lien avec les communautés nouvelles et on vous présente le Café Mosaïque qui est sur la rive sud de Québec. C'est un rendez-vous. À la semaine prochaine. À bientôt.